On regarde aujourd'hui la bourse et on regrette tous de ne pas avoir acheté plus d'actions Tesla ou de ne pas avoir acheté de Bitcoin. Uniquement cette année, si tu avais investi chez Tesla, tu aurais pu multiplier ton capital par 6. Et encore mieux, si tu n'avais même pas 6 000 $ en juin 2010, tu aurais devenu millionnaire aujourd'hui. Le Bitcoin, pareil, il est parti d'environ 7 000 $ et aujourd'hui, il est à 27 000 $. L'autre jour, j'ai posté sur mon Insta les performances des différentes actions aux États-Unis en 2020, où on voit Tesla qui fait plus 669%. Mais on voit aussi, par exemple, des valeurs sûres comme Wells Fargo qui fait moins 44%. Donc, c'est juste pour voir qu'on ne peut pas du tout prévoir la performance des actions en bourse comme ça. Le problème, c'est qu'on a tendance à oublier la réalité du marché. Et on voit qui les entreprises qui sont gagnantes. Comme si on pouvait revenir dans le temps et placer tout ton argent uniquement sur les actions qui les faire x2, x3. Mais la réalité, c'est ça. Que 39% des actions aux États-Unis ont une rentabilité négative. 18,5% des actions ont perdu plus de 75% de sa valeur. Mais d'où sortent toutes ces informations-là? Attends, je vais tout expliquer. D'abord, on va expliquer c'est quoi l'étude. Donc l'étude a été faite avec les 3 plus importants marchés boursiers américains sur une longue période, de 83 jusqu'à 2007. Les calculs ont tenu compte aussi des dividendes et ils ont analysé plus ou moins 8000 actions qui ont été listées sur l'indice Russell 3000. Si tu ne connais pas l'indice Russell 3000, c'est un indice boursier pondéré en fonction de la capitalisation qui est censé représenter les marchés américains. Bon, avant de commencer à t'expliquer l'étude, si tu veux voir exactement c'est quoi cette étude, j'ai laissé les noms de l'étude en bas à l'écran. Donc si tu veux aller voir, tu peux aller sur Google et taper ça et tu vas avoir toute l'étude. Donc tous les graphes que j'ai mis ici, ça vient de l'étude. Donc qu'est-ce que ce graphe nous donne? Si on regarde tout à gauche, la grande colonne rouge, on remarque qu'une de chaque 5 actions ont vraiment perdu beaucoup de sa valeur. Ont perdu plus de 75%. 75% ou encore plus que ça. C'est 1491 actions. Et aussi que 39% des actions, donc les 4 barres en rouge, ont une performance négative pendant cette période. Et ce qu'il faut faire attention, c'est qu'ici, on ne parle pas d'une année en particulier. C'est la total lifetime de l'action. Donc, tout le temps que cette action a resté en bourse. Maintenant, si on regarde à droite du graphe, la grande barre bleue, on montre qu'une de chaque 5 actions a vraiment une super performance. Ça veut dire qu'elle est en rendement des 300% ou plus. Et aussi, on voit sur ce graphe que heureusement, 61% des actions sont bleues. Ça veut dire qu'elles ont une rendement positive pendant la période de l'étude. Maintenant, on va analyser la performance de chaque action comparée à l'indice Russell 3000. Donc, ce qu'on voit ici, c'est 64% des actions, donc plus de la moitié, n'ont pas réussi à battre l'indice. Et uniquement 36% ont réussi à battre l'indice. Et vraiment très peu d'actions, donc 321 actions, ont vraiment réussi à battre des 30% ou plus. Il y a ce graphe aussi qui est super intéressant, c'est qu'on voit que 6% des actions, donc environ 100 actions, 494, ont battu l'indice des 100%. Donc vraiment une très bonne performance. Et on voit que 316 actions ont perdu plus de 500% par rapport à l'indice. Donc, ce qui fait environ 4% des actions de l'étude. Et donc, pour finaliser, pour bien comprendre l'étude, il va nous montrer qu'en fait, si on divisait l'étude en 2 groupes, en groupe 1 avec 6000 actions, ce qui représente à peu près 75% des actions de l'étude, si on additionnait les rendements de toutes ces actions-là, ça aurait fait 0%. Et de l'autre côté, si on avait un groupe 2 avec uniquement 2000 actions, donc environ 25% des actions de l'étude, on aurait une très bonne performance. Donc ça veut dire que 25% des actions, c'est vraiment elles qui vont amener et faire la performance de l'indice. Donc c'est quoi la conclusion de l'étude? La conclusion de l'étude, c'est que ça va être très compliqué de trouver l'action qui va battre l'indice. Donc il vaut mieux avoir un portefeuille très diversifié. Comme ça, vous augmentez vos chances de trouver les perles rares qui vont faire x2, x3. Et c'est ça qui va amener votre portefeuille vers le haut. Donc merci de m'avoir écouté, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de me suivre sur les différents réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou TikTok et de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Ciao.